Avez-vous reçu l'amour de la vérité? Parce que vous pouvez avoir vos Bibles, mais sans l'amour de la vérité, elles n'auront aucun effet. Mais la Bible, plus l'amour de la vérité dans le cœur, et comme Jésus est la vérité, que son esprit est l'esprit de vérité, alors là, il y a des ouvertures qui se font, des révélations qui sont données. Et le Seigneur qui passe lui-même. Vous savez, c'est plus intéressant de voir le Seigneur passer que de voir une doctrine passer, simplement. Bon, les doctrines, c'est la parole écrite de Dieu, mais une doctrine ne donne pas forcément la vie si cette parole ne devient pas esprit et vie dans nos cœurs. Alors, je vais vous lire dans Galates 2. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc dans ce seul court verset, vous avez 5 fois le verbe vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il aurait pu dire, ce n'est plus le moi qui vit, le moi, non crucifié. Mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est vraiment très profond. Je crois qu'il y a tout l'évangile qui est inclus dans ce verset, puisqu'il parle à la fois de la croix, j'ai été crucifié avec Christ, la croix qui nous donne le pardon des péchés et la crucifixion de la chair. Donc le jeu a été crucifié avec Christ, et il parle maintenant d'une nouvelle vie qui est donnée par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Donc ce n'est plus le moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans la chair, puisque c'est Christ qui vit en moi par la foi, eh bien j'ai une nouvelle vie et tout est différent. Donc la question que je voulais te poser ce soir, c'est, est-ce que tu vis encore, toi, ou est-ce que c'est Christ qui vit en toi, même si toi tu es encore dans la chair, sachant que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que c'est cette vie de Christ qui se manifeste en toi à chaque instant de la journée? Parce que quand je dis toi, tu es le temple du Saint-Esprit, mais nous tous qui sommes des pierres vivantes en Jésus-Christ, nous formons collectivement quoi? Le corps de Christ, l'Église. La véritable Église, c'est le corps vivant de Christ, dont il est la tête. Nous sommes des pierres vivantes, chacun de nous est le temple de Dieu, et collectivement nous formons le corps vivant, le corps de Christ, l'Église de Dieu. Donc si l'Église aussi doit vivre, en tant qu'Église vivante, elle doit être composée de pierres qui elles-mêmes ont reçu la vie divine de Christ. Donc où la croix a fait son œuvre. J'ai été crucifié. Une Église qui n'est pas crucifiée, c'est une Église où Christ ne vit pas en elle. Et à quoi servirait-il d'avoir une ou deux pierres qui soient bien taillées, bien formées, si l'édifice n'est pas construit? Tu peux avoir décidé de construire ta maison. Tu peux avoir acheté des beaux matériaux, puis tu les laisses dans ton jardin. Puis en plus, si les matériaux ne sont pas adéquats, et tu essayes de bâtir l'église. Donc je parle de manière générale. Hein. C'est Christ qui bâtit son église, mais il va utiliser des matériaux qu'il veut former pour le travail qu'il a à faire lui, pour la construction qu'il a à faire lui. Donc des pierres qui soient des pierres en or, ou à la rigueur en perles, en pierres précieuses, enfin en diamants, des matériaux qu'il va lui choisir pour son édifice. Jésus ne va pas bâtir son église avec du foin, du chaume et du bois pourri. Donc toi, dans ta chair, tu es du bois pourri. Alors imagine que tu viens pour participer à la construction de l'église avec tes matériaux à toi,
du bois pourri, du foin qui sent mauvais, du purin, et puis tu amènes ça, et puis tu dis, Seigneur, tu vas construire un beau temple avec ça. Je crois que le Seigneur ne serait pas très satisfait. Il ne peut pas l'être satisfait. En fait, il ne l'est pas satisfait. Parce que beaucoup de chrétiens viennent amener au Seigneur ces matériaux puants pour que lui prenne ça et construise un beau temple à la gloire de Dieu. Puisque si Christ vit en moi, il ne peut vivre en moi que si la croix est passée par là. J'ai été crucifié avec Christ. Bon, ça règle le problème du matériau puant. Il est dans le trou avec Christ. Puisque le tombeau, c'est là où on met tout ce qui pourrit. Tout ce qui entre dans la décrépitude de la putréfaction de la mort. La putréfaction n'a pas touché le corps de Jésus, mais comme nous avons été crucifiés avec lui, et que cette chair pourrie était destinée à la putréfaction de la mort, elle y a été engloutie par la mort de Jésus, de manière à ce que lui puisse vivre pleinement en moi. Si ton moi n'est pas crucifié, s'il est là comme une carcasse pourrie, Christ peut être en toi, mais comment est-ce qu'il va vivre en toi? Est-ce que tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Il va être ligoté, bâillonné, incapable de se manifester, non pas parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant, mais parce qu'il ne peut se manifester que dans une vie crucifiée qui lui apporte des matériaux nobles pour construire son temple. Et les matériaux nobles, ces pierres précieuses, cet or, etc., c'est la vie même de Dieu. Tu comprends ça? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc c'est la loi de l'esprit de vie qui doit tout transformer en moi et autour de moi. Tout ce que je touche doit être transformé par la vie qui est en moi. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, quand il y avait un objet saint, il était sanctifié par l'offrande qui était faite pour Dieu, il devenait propriété de Dieu, il était sanctifié parce qu'il devenait propriété de Dieu, il appartenait à Dieu, donc il participait de la nature sainte de Dieu, et tout ce qu'il touchait, c'était quelque chose qui était réservé à l'usage des sacrificateurs. N'importe qui ne pouvait pas toucher l'arche, les Lévites seuls pouvaient. C'était réservé à un usage pur. Donc si Christ vit en toi, il veut se manifester en toi, et il veut manifester la vie de Christ au travers de toi, dans l'Église et dans le monde. Puisque ce qui compte, c'est ça, bien-aimés. C'est pas des beaux discours, c'est pas des belles prédications, c'est pas des belles doctrines, c'est pas tout ça. C'est la vie de Christ en moi. Et la vie de Christ dans l'Église. Prenez le cas d'une Église qui se réunit. Vous pouvez avoir 10, 20, 100, 1000 membres. L'Église se réunit. Est-ce que c'est Christ qui se manifeste là au milieu? Ou est-ce que c'est une construction humaine avec ses règles, ses décisions charnelles, toutes ces choses qui viennent de la chair, donc de la pourriture, qui sentent mauvais aux narines du Seigneur, qui ne manifestent aucune vie, qui n'apportent aucune vie à ceux qui sont là et à ceux qui sont autour, alors que l'Église du Dieu vivant doit être remplie de la vie de Christ et doit l'apporter autour. Donc si tu viens, la conséquence est que si tu viens dans l'Église locale, dans le groupe auquel tu appartiens, dans l'Église, tu dois apporter quoi dans cette réunion? Que tu parles ou pas, que tu fasses rien du tout. Là, assis sur ta chaise où tu es, tu dois amener la bonne odeur de Christ et la vie de Christ. Sinon, tu amènes la mort et la pourriture. Donc si tu n'es pas crucifié et sanctifié par une consécration au Seigneur, tu peux avoir une belle apparence humaine, mais tu arrives dans une réunion, tu sens mauvais aux narines du Seigneur et tu amènes la mort autour de toi. Parce que quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ », c'est Christ qui vit en moi. Partout où passait Paul, il répandait la vie. Il répandait la mort, si vous voulez, pour ce qui était charnel. Il répandait la vie de Dieu, qui est la seule puissance capable de construire l'Église. La vie de Christ. Sinon, toutes les autres puissances qu'on peut amener pour construire quelque chose sont des puissances ou humaines ou sataniques. Et je mettrai les deux dans le même sac, puisque Satan s'appuie sur la chair et sur les pensées des hommes.
Quand Jésus dit à Pierre, qui venait de lui dire une énormité, qui ne voulait pas l'envoyer à la croix, et il lui dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes ». Donc il disait à Satan « Tes pensées sont celles des hommes ». Des hommes charnels ont les pensées de Satan. Tandis que quand tout ça est crucifié, que tu es rempli de la vie de Christ, partout où tu vas, et notamment dans l'Église, tu amènes la vie de Christ. Il y a des gens qui veulent avoir un ministère, qui veulent avoir une action, qui veulent servir la scène. On leur donne une petite promotion comme ça en fin de carrière, vous allez servir la scène. Bon. Mais c'est pas ça la vie de Christ. La vie de Christ, c'est arrivant là où se réunit le corps, par ta seule présence, tu rayonnes de la vie de Christ. Et si tous nous arrivons comme ça, eh bien, quoi que nous fassions, nous serons sensibles à la direction du Saint-Esprit. L'un recevra un cantique, une parole, une prophétie, une interprétation. Tout viendra comme une manifestation de la vie de Christ, apportant la vie et apportant l'édification. Il n'est pas obligé d'apporter quelque chose, mais il est obligé d'apporter Christ. Là où tu vas, si tu as Christ qui vit en toi, tu apportes la vie de Christ. Et tu fais du bien. Tu apportes la vie. Si tu es enfoncé dans ta chair non crucifiée, tu apportes la mort et la pourriture. Même si tu es sagement assis dans ton coin, sans rien dire de mal, sans rien faire de mauvais, tu apportes la mort et la pourriture. Alors évidemment, comme le Seigneur est pour la vie, il ne peut pas se contenter de pourriture, il ne peut pas accepter ça, mais l'homme se contente très bien de la pourriture de la chair, parce que la pourriture de la chair sait très bien fonctionner de manière organisée, de manière humaine. Ils savent très bien organiser les choses, les hommes. Hein. Une bonne entreprise bien gérée, ça tourne, et ça produit, et c'est rentable, et ça fait du boulot. Une bonne entreprise bien gérée, ça tourne. Vous pouvez avoir une église qui se réunit, qui organise ses activités, où vous avez toutes sortes d'activités bien réglées, où vous avez un bon groupe de jeunes, vous avez un bon groupe de vieux, vous avez un bon groupe de femmes, un bon groupe d'hommes, de bonnes activités, des pique-niques, des campagnes d'évangélisation, tout. Mais est-ce que c'est la vie de Christ qui se manifeste au travers de tout ça et dans tout ça? Est-ce que ça apporte la vie à tous ceux qui sont touchés, qui sont contactés? Donc c'est la vie qui fait la différence. Une campagne d'évangélisation qui est conduite par la vie de Christ portera du fruit. Une campagne d'évangélisation, la même au point de vue durée, organisation et tout, mais qui n'est pas conduite par la vie de Christ n'apportera que la mort, malgré les apparences. Donc c'est important de comprendre ça, que quand tu es appelé à te réunir avec le corps de Christ, tu dois t'examiner avant pour savoir si tu es dans la foi au Fils de Dieu et si là où tu vas t'asseoir, où tu vas asseoir ton corps, eh bien tu vas apporter la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme, c'est ça la religion entre guillemets chrétienne. C'est pas comme la religion des hommes, c'est la vie de Christ partout. La conduite de l'esprit, la vie de Christ. C'est ça qui est merveilleux. Là où Christ se manifeste, il se produit un changement profond dans les cœurs, pas seulement des miracles, des dents qui se remettent en place ou des os cassés qui se remettent, etc. Bon, ça c'est une des manifestations de la puissance de l'Esprit, des dons du Saint-Esprit qui sont aussi donnés par Dieu aux hommes pour que nous puissions en jouir. Mais il y a une grande différence entre des dons qui se manifestent, des dons de puissance qui se manifestent, et la vie profonde de Christ qui se manifeste par des vies changées, des cœurs transformés. Vous pouvez avoir, comme dans la Bible, une église comme à Corinthe où Paul leur dit « Il ne vous manque aucun don, Corinthiens, de connaissance, de puissance, tout. » Ils avaient tous les dons de puissance, de foi, de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, d'interprétation, de langue, etc. Mais il leur dit « Vous êtes charnels. » Donc la vie de Christ ne se manifestait pas malgré tous les dons. Il n'y avait qu'une partie de la puissance de Christ qui se manifestait au travers de ces dons, mais ils avaient oublié que le but du Seigneur, c'était pas de nous faire jouir de ces dons, d'abord, c'était de faire vivre Christ en nous et au travers de nous. Et de transmettre cette vie de Christ à tout le corps et à tous ceux qui sont autour. Et c'est tragique de voir les chrétiens courir seulement après les miracles et la puissance et les dons,
Quand il est bien dit, aspirez aux dons, d'accord, et aux dons les meilleurs, notamment celui de prophétie. Mais recherchez l'amour. L'amour, c'est la manifestation suprême de la vie de Christ. Tout le reste est inclus dans l'amour, la joie, la paix, etc. Le changement de caractère pour avoir le caractère de Christ. Cette transformation profonde de notre être par la croix, donc par la souffrance, qui aboutit à la vie de résurrection de Christ. Mais ça n'a pas de prix, bien-aimé, c'est de l'or. Incalculable comme prix. On me donnerait à choisir entre une église où se manifestent tous les dons et toute la puissance de Dieu et une église où se manifeste la vie de Christ, eh bien j'irai sans hésitation dans la deuxième. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais si j'avais à choisir entre les deux, j'irais sans hésitation à la deuxième. Parce que je sais qu'il y a une grande différence entre la puissance des dons, qui est aussi une manifestation de Christ, mais de puissance, et la vie profonde de Christ, qui est le caractère de Christ manifesté en nous, la nature même de Dieu manifestée en nous. Dieu produit des miracles, mais sa nature de Dieu saint, de Dieu pur, de Dieu rempli de l'amour et du fruit de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il veut voir en nous. C'est là-dessus que nous serons jugés au dernier jour. C'est pas sur les dons et les miracles. C'est pas sur toutes ces choses que nous pouvons rechercher si nous n'avons atteint que les premières étapes de la révélation spirituelle. C'est normal qu'au début d'une vie chrétienne, on recherche les dons. Même dans n'importe quelle vie chrétienne, c'est normal qu'on recherche les dons. Mais je veux dire, c'est normal qu'on mette surtout l'accent sur les dons au début d'une vie chrétienne, parce qu'on découvre la puissance de Dieu, la puissance des miracles, des guérisons, et on en a besoin. Et on est attiré naturellement par ces choses au départ. Mais après, il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait dans nos cœurs pour changer l'orientation de notre vision et pour nous montrer que le but profond de Dieu, c'est de nous changer, c'est-à-dire de crucifier cette chair, de manifester Christ pour que la vie de Christ se manifeste en nous. C'est ça que Dieu chérit, c'est ça qu'il veut voir vraiment comme transformation dans nos cœurs. Être rempli de la vie de Christ, apporter la vie de Christ. Et c'est sûr que si nous avons cette vie de Christ-là manifestée dans sa plénitude, nous allons aussi apporter la guérison, la délivrance et la puissance de Christ, parce que c'est ce que lui a fait. Mais il ne mettait pas d'abord l'accent sur les guérisons et les miracles, bien que son ministère en ait été rempli, puisqu'après les évangiles, il a pris soin de nous transmettre sa parole au moyen des épîtres, et quand nous voyons les enseignements des épîtres, nous voyons que l'accent n'est pas du tout mis sur les guérisons et les miracles dans les épîtres et dans l'Apocalypse, qui termine la révélation du Nouveau Testament. Mais toutes les épîtres et jusqu'à la fin de l'Apocalypse est un enseignement pratique sur la vie de Christ, donc la vie sainte, la vie sanctifiée, la vie et la recherche de ce qu'il y a de meilleur. Parce que notre but, c'est la Jérusalem céleste. C'est la manifestation parfaite de cette vie de Christ en nous et au travers de nous, et dans cette Jérusalem céleste qui va être le couronnement de la création du Seigneur et la pleine manifestation de la nature de Dieu en nous, où nous serons pleins de toute la plénitude de Christ. Dieu a ça dans son esprit en permanence. Donc les évangiles montrent la préparation du travail du Saint-Esprit, de la Pentecôte et de ce qui allait suivre. Les évangiles montrent la puissance de Christ manifestée dans les guérisons, les miracles et les signes, qui nous montrent la compassion, la puissance de Dieu. Et puis ensuite, les évangiles se terminent par la crucifixion de Christ, où nous avons été crucifiés, rachetés par son sang précieux versé pour nous. Ensuite, les actes des apôtres, la résurrection de Christ, évidemment, qui termine les évangiles. Ensuite, les actes des apôtres qui montrent le début de l'Église où la vie de Christ commence à se manifester par la Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit. Et puis ensuite, tous les enseignements des apôtres, et jusqu'à la fin de l'Apocalypse, où il nous est montré comment marcher en Christ, comment vivre en Christ, comment progresser, comment laisser Christ grandir en nous, et comment arriver jusqu'à la Jérusalem céleste. Donc cette vie de Christ, c'est une croissance spirituelle que Dieu fait dans la vie de ceux qui ont compris la croix et qui l'ont acceptée. Une croissance spirituelle
qui passe par l'expérience de la croix, qui a une expérience permanente dans nos vies. On doit constamment être sur le terrain de la croix, parce qu'être constamment sur le terrain de la croix, c'est être constamment sur le terrain de la mort du moi, et c'est être constamment sur le terrain de la vie de résurrection qui est associée. Il n'y a pas de croix sans vie de résurrection, il n'y a pas de vie de résurrection sans croix. Les deux sont associés. Donc c'est un processus de croissance dans la souffrance. Je prêche la souffrance en Christ, parce que c'est ça l'évangile de notre Dieu. Ce n'est pas un évangile de bénédiction, d'abondance et point final. C'est un évangile de souffrance, parce que c'est un évangile de crucifixion de la chair et d'apprentissage des souffrances de Christ, c'est-à-dire de vivre ce qu'il a vécu, de réagir comme il a réagi, d'être persécuté et rejeté comme il l'a été. Si le Seigneur a été traité de la sorte, nous, ses serviteurs, nous ne pouvons pas espérer être mieux traités que lui, c'est-à-dire être privés d'avoir part à ses souffrances. Donc nous devons nous armer de cette pensée que ce travail de changement profond en nous pour que la vie de Christ se manifeste doit passer par la souffrance. Et quand je dis souffrance, je ne dis pas maladie, infirmité. Je dis souffrance. Parce que quand vous passez par la croix, et que c'est pas qu'une doctrine comme ça qui reste là en haut dans l'intelligence, on dit bon, la doctrine de la croix, Jésus, nous morts en lui, etc. Ça peut être qu'une simple doctrine, mais quand tu commences à passer par la moulinette de Dieu, où ta chair commence à être vraiment dans la pratique mise à mort par tous les moyens puissants dont Dieu dispose pour te mettre à mort, puisque la croix de Christ doit se manifester dans ta vie, puisque tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, par une mise à mort complète, totale, définitive, et ça passe par de grandes souffrances. Il n'y a pas de mise à mort sans souffrance, enfin dans le plan de Dieu, dans la croix. Le fait de rien comprendre un moment dans la vie d'un chrétien, tu vois, si un chrétien a eu de mauvais enseignements lui disant « T'inquiète pas, Jésus va venir t'aider, te bénir, te faire du bien, te donner une réponse à tous tes besoins, etc. » C'est qu'une partie de la vérité. Mais si on ne lui dit pas aussi « Tu dois passer par la crucifixion, ta chair doit être mise à mort et tu dois manifester la vie de Christ au travers d'une mise à mort complète et ça passe par une souffrance. » Et puis ensuite, étant passé par la mise à mort de la chair et manifestant Christ, eh bien tu vas continuer à souffrir parce que toi, rempli de Christ, dans un monde qui est rempli de Satan, tu vas être la cible de tous les coups, de tous les rejets, de toutes les incompréhensions, de tout ce qui a été l'expérience de Jésus-Christ. Mais comme tu es rempli du Seigneur, tu sais quel est le plan de Dieu pour toi. Et tu as le moyen, parce que tu es en permanence branché à la source de vie, tu as en permanence le moyen de passer au travers de tout ça, comme Christ est passé au travers de ces épreuves, parce que c'est Christ qui vit en toi. C'est lui qui vit en toi. Et comme il y est passé lui en tant que chef, précurseur, et qu'il a vécu tout ça en vainqueur, qu'il vit en toi, il va permettre que tu passes par une prise de conscience de cette souffrance, une acceptation volontaire, parce que tu l'acceptes volontairement, tu dis Seigneur, Amen. Mais tu y vas dans la victoire. Parce que tu y vas dans la foi au Fils de Dieu qui a vécu, qui est mort et qui a vaincu pour toi. Tu passes au travers de toutes ces choses, dans la souffrance, ça peut être dans la mort tout court, si tu es appelé à être martyr, mais en tout cas ça va passer par la souffrance, la participation aux souffrances de Christ, dans la foi au Fils de Dieu, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie. Ça veut dire que dans ton cœur, il va y avoir une compréhension de ce plan de Dieu et il va y avoir un mépris profond pour cette ignominie dont tu souffres maintenant, c'est-à-dire que tu vas le considérer à sa juste valeur et tu vas savoir que derrière la croix, il y a la gloire du Seigneur. Et qu'en permanence, au moment où tu passes par ces souffrances de Christ, il y a la gloire de l'Esprit qui repose sur toi. C'est la gloire du Saint-Esprit qui repose sur toi. Et c'est là que tu transmets le mieux la vie de Christ. Parce que le monde ne peut pas faire ça, l'Église charnelle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas supporter l'Église charnelle, l'expérience d'une mise à mort, de la croix, etc. Elle ne peut pas la supporter, c'est-à-dire des traitements injustes, des traitements
mauvais sans cause apparente, simplement parce que tu es chrétien, simplement parce que tu es fidèle au Seigneur, simplement parce que tu confesses le nom de Christ, simplement parce que tu as consacré entièrement ta vie au Seigneur. L'Église infidèle ne l'a pas fait, donc elle est incapable de comprendre ces choses, elle est incapable d'y passer au travers de ces choses que tu vas être appelé, toi, à subir. Donc dans la mesure où tu le sais d'avance, Dieu t'appelle à accepter ce plan d'avance. Si tu refuses, eh bien il ne va pas t'y faire passer de force, mais tu vas passer à côté de la gloire et de la vie de Christ. Tu vas rester toute ta vie dans ce désert spirituel où tu vas être joint à des chrétiens qui, comme toi, n'auraient pas accepté de s'engager sans compromis sur cette voie royale, donc qui sont dans l'incapacité permanente de manifester la vie de Christ et qui vont toute leur vie tourner dans le brouillard spirituel en permanence jusqu'à la fin de leur vie sans pouvoir jamais résoudre leurs problèmes et en ayant pour seule solution qu'une organisation humaine de l'Église, qu'une activité humaine de l'Église, quelque chose qui va essayer et arriver à les distraire un temps, parce qu'il faut bien s'occuper. Il y a des églises comme ça où on occupe à fond les chrétiens tous les jours des réunions, tous les jours des activités, on les occupe à fond parce que leur chair n'est pas crucifiée, c'est pas la vie de Christ qui se manifeste. Si c'était la vie de Christ qui se manifestait, ils n'auraient pas besoin d'être occupés à fond. Ils seraient conduits par la vie de Christ à faire ce que Christ leur demande. Ça baignerait dans l'huile du Saint-Esprit. C'est formidable une vie d'église qui est vraiment vécue dans la vie de Christ. Peut-être que là où tu es seul à avoir compris ça, tu es seul à manifester la vie de Christ, mais tu es une bénédiction pour cette église si tu es seul. Si tu es seul dans l'église à manifester, c'est encore une grâce de Dieu qui montre que le chandelier est encore allumé dans cette église et le jour où Dieu te dira pas, c'est fini, retire le chandelier et le jugement vient. Donc tu es encore une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Parce que tu es le seul à porter la vie de Christ. Même si tu n'as aucune participation à toutes ces activités charnelles qui se font autour de toi, par ta seule présence, tu apportes la vie de Christ et il y en a qui sont touchés par cette vie. Ils peuvent faire la différence entre ces choses qu'ils peuvent goûter et qui n'ont pas d'origine divine. On leur donne à goûter du purin, excusez-moi mais c'est ça, des pourritures charnelles. Au lieu de leur donner ces nourritures célestes qui sont la vie de Christ elle-même. Tu vois, quel bienfait tu peux apporter dans ton foyer, dans ton église, dans ton groupe, si toi, tu es rempli de la vie de Christ. C'est comme si finalement Christ était lui-même là en personne. Parce que quand il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », eh bien Christ continue à vivre au travers des membres de son corps qui sont crucifié et rempli de sa vie. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que l'Église, le monde, a besoin de voir. Des hommes et des femmes qui respirent, qui exhalent la vie de Christ, qui ont accepté la croix, qui ont accepté de ne plus se rebeller contre la mise à mort programmée par le Seigneur. Donc tu vois, il y a une révélation et une compréhension de ma mise à mort en Christ dans la croix. Et puis ensuite, il y a un passage obligé dans la pratique, dans une mise à mort réelle qui va me montrer si oui, j'ai bien reçu cette révélation et que vraiment je suis vraiment crucifié en Christ. Parce que si j'ai reçu la révélation de ma mort en Christ, quand l'épreuve pratique va venir, quand le traitement injuste va venir, si c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, je vais réagir comme lui. Et je vais continuer à répandre la vie de Christ. Ça ne sera pas les justifications, les cris, les colères, et les demandes d'explication, et les portes claquées. Non, ça sera la vie de Christ. C'est tout changé à 100%. Et dans l'Église, pareil. Ce qui fait le problème de l'Église, c'est qu'elle est composée bien souvent par des hommes et des femmes qui ont vraiment au départ fait un don de leur cœur au Seigneur en comprenant que son œuvre à la croix était de les racheter de leurs péchés, mais qui n'ont pas accepté la crucifixion et où la vie de Christ est bridée et ne se manifeste pas. Donc cette Église est une Église charnelle où la mort règne
et non pas la vie de Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc dans l'église où tu es, dans le groupe où tu es, quelles que soient les personnes qui soient là ou qui ne soient pas là, qu'importe, toi personnellement, est-ce que tu amènes chaque fois que tu y vas, que ce soit à la réunion de prière, que ce soit au culte, est-ce que tu amènes la vie de Christ? Et ça sera une envie. Tu vas rendre les autres jaloux. Comme Paul disait, je veux les rendre jaloux, les Juifs. Parce qu'ils vont voir quelqu'un en qui la vie de Christ va se manifester, ils vont dire, et pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux la manifester, moi aussi. Je sens qu'il n'y a que ça de bon. C'est pas d'organiser réunion sur réunion, nuit de prière par-ci, jeûne par-là, et activité par-ci ou par-là. Si la vie de Christ n'y est pas, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps. En ce moment, la mode, c'est aux campagnes d'évangélisation. Ah, on fait des campagnes d'évangélisation dans tous les coins. Ah oui, le signe de la vie de l'Église, c'est une campagne d'évangélisation. Mais c'est pas vrai. Le signe de la vie de l'Église, c'est la présence de Christ manifestée au milieu d'elle dans ceux qui sont là, membres de cette Église. Et ils vont être en eux-mêmes une campagne vivante d'évangélisation. Un chrétien rempli de la vie de Christ, il est à lui tout seul, du matin au soir, une campagne vivante d'évangélisation. En tout cas, si par-dessus ça, il y a des campagnes d'évangélisation, avec une église remplie de la vie de Christ, là, ça va porter du fruit. En tout cas, il n'y en avait pas au début des Actes des Apôtres. Ils témoignaient, ils parlaient de Dieu, et la vie se manifestait. De temps en temps, il y avait une persécution qui les répandait un peu plus loin, et la vie se répandait avec. C'était la vie constamment manifestée partout où ils étaient, partout où ils allaient. La vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que j'ai été crucifié. Alors, est-ce que ça ne nous donne pas envie d'une vraie, complète crucifixion? Tu désires pas ardemment, Seigneur, mais oui, mais c'est ça, mais voilà la solution, amen, c'est ça, c'est ça. Seigneur, je veux y passer. Dis-le de tout ton cœur, Seigneur, montre-moi où j'en suis. Ouvre mes yeux spirituels pour me montrer si je suis crucifié à 10%, 50%, 80%, 5%, 0%. Où j'en suis, Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que, Seigneur, tu sais, je veux y passer, Seigneur, je veux. Je veux que cette pourriture reste au fond du tombeau. Je veux être rempli de la vie de Christ et qu'il n'y ait rien qui l'empêche de se manifester, Seigneur. Il y va de ta gloire, il y va du bien de mon épouse, de mon époux, il y va du bien de mes frères et de mes sœurs. Il y va de la gloire de l'œuvre de Jésus dans le monde, du salut des âmes. Seigneur, je veux y passer. Et quand tu as dit ça de tout ton cœur, tu vas y passer. Tu vas y passer. Mais ne t'inquiète pas quand tu y passes, ne sois pas découragé parce que l'épreuve est là, et les épreuves successives t'assaillent et t'accablent, et quelquefois t'accablent jusqu'à désespérer même être encore en vie demain, comme Paul a pu l'écrire à certaines occasions, mais c'est pas ça qui doit régner dans ton cœur. Ce qui doit régner dans ton cœur, c'est l'assurance qu'après la croix vient la gloire de la vie de Christ manifestée en toi, et que Dieu sait très bien quelle est la croix qu'il te faut, c'est la croix de Christ. C'est la même. C'est une mise à mort de ta chair, mais concrète et pratique, et il sait comment faire pour t'y faire passer. Nous tous qui confessons le beau nom de Jésus, nous devons y passer. Et c'est pourquoi Pierre en particulier leur dit, ne vous étonnez pas de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Je vais le lire. Ne vous étonnez pas de cette fournaise. 1 Pierre 4, verset 12. Cette première épître de Pierre, moi je pourrais dire c'est l'épître de la croix. Méditez-la. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Une fournaise, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite allumette allumée comme ça, un petit briquet qui... Non, une fournaise, comme celle de Nebuchadnezzar où Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés.
chauffée 7 fois plus. Une fournaise. Ça veut dire que tu commences à y être jeté à midi moins le quart, à midi tu y es encore, à midi et quart tu y es, le soir aussi, le lendemain encore tu es là. Et puis non seulement tu n'en sors pas, mais ça chauffe encore plus. Une fournaise. Oui, mais attends. Il dit d'abord, ne soyez pas surpris. Bon, déjà, parce que ça s'adresse à des chrétiens qui ont accepté l'école du Seigneur. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc, il ne s'agit pas là de la fournaise qui résulterait de ton comportement charnel. Et parce que tu es charnel, eh bien, tu attires sur toi le contre-coup. C'est pas ça la fournaise. La fournaise, c'est la part que vous avez aux souffrances de Christ, c'est-à-dire des traitements parfaitement injustes qui viennent sur vous sans aucune raison de votre part, sans aucune cause. Je dirais que c'est plutôt, bon, ça arrive, mais par rapport à toutes les conséquences qu'on peut subir de nos mauvais comportements, il y a encore beaucoup de choses que nous supportons qui sont simplement la cause de notre mauvais comportement. Déjà ça, on va l'éliminer par la croix, mais ce n'est que là que ça va commencer, la fournaise. La fournaise commence à ce moment-là, mais il dit « Réjouissez-vous, afin que... » Alors écoutez bien la suite. « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc quand il dit « lorsque sa gloire apparaîtra », pour moi, c'est pas seulement quand le règne de Christ va commencer par l'enlèvement et le retour glorieux du Seigneur, mais la gloire de Christ va apparaître quand sa vie va se manifester dans ta vie. Quand la vie de Christ va se manifester en toi, sa gloire va se manifester dans ta vie. Et là, quelle joie et quelle allégresse! Donc tu vois, tu commences par te réjouir de la fournaise parce que tu as compris, parce que c'est injuste justement, tu as compris que tu es en train de participer aux souffrances de Christ et tu es destiné à aller dans la joie et l'allégresse parce que la gloire de Christ va se manifester dans ta vie. La gloire, la vraie. La nature de Christ manifestée en toi. C'est-à-dire que ça ne sera plus toi qui va vivre, que ça va être Christ qui va vivre. Christ qui va vivre. Et tu comprends que si Christ vit en toi, et si Christ vit en toi, quand vous vous rencontrez tous les deux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le ciel sur la terre. Quand deux chrétiens qui sont remplis de Christ qui vit en eux se rencontrent, mais quelle communion merveilleuse, quel amour splendide, quel fruit manifesté, quelle allégresse dans la communion, dans la joie débordante de reconnaître Christ en toi et Christ en moi, mais pleinement manifesté. C'est Christ en moi qui aime Christ en toi. J'ai pas de mots pour exprimer la beauté de ce qui se passe à ce moment-là dans l'Église, dans le corps de Christ. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur vous. Vous voyez, il ne dit pas, il va reposer sur vous au retour de Jésus. Il dit, si vous êtes outragés injustement pour le nom de Christ, et en fait pour le nom de Christ, c'est simplement quand tu fais ce qui est bien, quand tu fais ce qui est spirituel, ce qui est juste, et que tu reçois un mauvais coup en retour. Soyez dans la joie, vous êtes heureux, parce que tu dois être capable, bien-aimé, de sentir cet esprit de gloire reposer sur toi. Et c'est cet esprit de gloire qui te console, qui te soutient, qui te donne la vie, qui te renouvelle dans la vie de Christ. Il est appelé l'esprit de résurrection, le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'Esprit Saint, l'esprit de vérité. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de l'esprit de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu repose sur vous. On parle beaucoup de baptême du Saint-Esprit, où l'Esprit descend avec puissance et repose sur nous pour nous donner l'onction. Et on commence à parler en langue et à manifester les dons du Seigneur et la puissance de Dieu. Mais là, on parle aussi de l'Esprit de gloire qui repose sur toi. C'est cette onction-là que Dieu chérit le plus. Cette onction-là qui repose sur toi quand toi, tu deviens capable de participer ainsi aux souffrances de Christ en manifestant encore le caractère et la nature de Jésus. Sa paix, sa joie,
quelqu'un souffre injustement à cause de Christ. C'est la base de la croix, ça. Une souffrance injuste pour le nom de Christ. C'est juste vis-à-vis du Seigneur quand je comprends les lois spirituelles de Dieu. Mais, disons, normalement, c'est quelque chose de parfaitement injuste. C'est ça. Quand tu regardes la croix et ce sacrifice de Jésus, si tu regardes ça sans vision spirituelle, c'est complètement injuste. Et pourtant, c'est la justice de Dieu qui se manifeste là. Donc quand cet esprit-là repose sur toi, eh bien l'esprit de la justice de Dieu reposera aussi sur toi de la même manière. Tu es appelé à subir des traitements injustes. Tant que tu continues à frétiller le moindre petit doigt quand tu es injustement traité, l'esprit de gloire ne peut pas encore se manifester. Quand on te passe devant, quand on te sucre ton tableau d'avancement, ou quand, on peut te faire n'importe quoi d'injuste, que tu es là dans l'allégresse et dans la joie. Alléluia, Seigneur, j'ai été jugé digne de participer aux souffrances de Christ. Parce qu'il y a mon supérieur qui sait que je suis chrétien, qui est en train de me saquer injustement. Il y en a qui ne se doutent même pas que l'Esprit de gloire est en train de descendre sur eux. Ils gémissent lamentablement en disant « Seigneur, quand même, tu m'abandonnes. Où es-tu, Seigneur? Je pensais que tout allait être bien avec toi, on m'avait dit que ça serait formidable, la vie chrétienne. Seigneur, tu m'oublies. » Et c'est là que Dieu est en train de penser le plus à toi, parce qu'il pense à son Fils chéri qu'il a donné sur la croix. Il t'appelle à participer à ses souffrances pour que l'Esprit de gloire demeure sur toi et que la vie de Christ remplisse ta vie et que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu pour le salut de tous ceux qui t'entourent. Parce que c'est ça qui vont respirer en toi, la vie de Christ, dans l'Église et dans ta vie. Ah Jésus, Jésus, Seigneur, je sais qu'en invoquant ce nom merveilleux, Seigneur, tu dis, ils invoqueront le nom de Jésus. Tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus. Que ta grâce repose sur nous et que les yeux de notre intelligence soient ouverts pour comprendre tes plans merveilleux. Que nous puissions les accepter en toute connaissance de cause, d'une manière mûre et réfléchie, mais en comptant sur ta grâce et en comptant sur le soutien de ton esprit, parce qu'il y a une issue à toutes ces choses, et cette issue, c'est la vie de Christ manifestée. La gloire de l'Esprit reposant sur nous et sur ton Église. Et c'est là que tu seras libre, Seigneur, de pouvoir construire comme tu le veux cette Église avec de vraies pierres vivantes, assemblées par ton Esprit et manifestant ta gloire. Seigneur, sois béni dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.